Allez, aujourd'hui, une intro particulière. Je vais oser chanter. Vous êtes prêts? Si je vous fais ta 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 ta. Est-ce que vous avez deviné? Est-ce que vous avez vu une rivière? Est-ce que vous avez vu des attractions? Est-ce que vous avez vu des dessins animés? Est-ce que vous avez vu Disney? On met de côté cette partie-là et on revient à la fin de cette vidéo sur pourquoi je viens de vous chanter ça. L'immersivité. Aujourd'hui, tout le monde dit mon activité est immersive, mon escape game est immersif, mon action game est immersif, mon bowling est immersif, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Quand on a lancé la Color Room, on marketait partout qu'on avait une activité immersive. Ça a duré 3 semaines. Puis à un moment, on s'est dit, mais c'est quoi immersif? Et donc, je vous retourne la question, c'est quoi pour vous une activité immersive? Qu'est-ce qui se cache derrière le concept d'immersif? Qu'est-ce qui vous vient en tête là? Je vous laisse réfléchir. Est-ce que vous avez en tête un décor réaliste, une musique d'ambiance, un maître du jeu à fond dans son rôle? C'est sûrement à ça que vous venez de penser, mais ça ne suffit pas. Aujourd'hui, quand on utilise le mot immersif à tout va, on ment à nos clients. Être immersif, c'est pas juste être à fond dans l'activité, c'est pas être seul dans l'activité. Nous, la Color Room, on pensait qu'elle était immersive parce que les gens étaient seuls dans une pièce, qui mettaient leur musique et que c'était nouveau. Mais c'est pas immersif. Donc on a retravaillé tout le concept. L'étymologie même du mot immersif, c'est le fait d'immerger quelque chose dans sa totalité dans un fluide. C'est le remplir de toutes parts. Une vraie expérience immersive, c'est exactement ça. C'est plonger le client jusqu'au point de le remplir de tous ses sens. Et donc, une activité immersive, c'est une activité qui, par conséquent, devient sensationnelle, au sens de la sensation. Aujourd'hui, on pense, ah, cette attraction est sensationnelle parce qu'on pense direct à l'adrénaline. Mais pas que ça. Sensationnelle au sens de sens. Et les sens, ce ne sont pas que la vue et l'ouïe. Il y a l'odorat, le toucher et même le goût. Et donc, quand on a retravaillé le concept de Color Room, on a fait un jeu, hein, on a posé des feuilles et on a écrit les 5 sens. Ok, la vue, quelle est la cohérence visuelle du hall jusqu'aux toilettes en passant par les salles de jeu? Les couleurs, par exemple. Il faut qu'il y ait une cohérence. Que quand le client rentre, il en ait plein la vue. L'ouïe. Est-ce qu'il y a une bande son? Est-ce qu'il y a des bruitages qui ont été pensés pour chaque étape? On a travaillé une playlist pour que pendant l'heure de jeu, on fasse travailler les émotions, ça commence calmement, puis se déchaîne, puis ça monte, puis il y a de l'hard rock, puis ça se calme, ça redescend, etc. Et on a travaillé la playlist pour travailler l'émotion. L'odorat. Est-ce qu'il y a un diffuseur d'odeur? Est-ce que ça sent l'enfance? Est-ce que ça sent les bonbons? Est-ce que ça sent la barbe à papa? Est-ce que ça sent le sirop? Le sucré? Vous voyez, ce sucré qui du coup, est une drogue, qui libère de la dopamine, du bonheur. Le toucher. Est-ce qu'il y a des textures? Est-ce qu'il y a de la matière? Alors on les a équipés. Au pied, ils doivent mettre des crocs jusqu'à la tête avec des charlottes, des masques. Il n'y a pas un seul centimètre de la peau qui n'a pas une matière par-dessus. La matière des gants, la matière de la combinaison intégrale qui est floquée avec le logo Color Room. Et enfin, le dernier sens, le goût. Une petite attention.
une sucrerie. On propose non pas de l'eau, mais de l'eau citronnée. Et on a travaillé ces sens-là pour faire une activité immersive. Et donc une activité sensationnelle, et donc une activité dont on se souvient à vie. C'est ce que les psychologues appellent l'encodage multisensoriel. Plus vous allez activer des sens chez votre client, plus il aura une émotion forte qui va perdurer dans le temps et donc un sentiment. Et je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite justement sur vous ne vendez pas une activité mais vous vendez de l'émotion. Donc, utiliser le mot immersif, c'est de la publicité mensongère, c'est vous exposer à des clients qui, en fait, inconsciemment, attention, hein, parce que c'est pas du conscient, mais inconsciemment sera insatisfait. Se limiter seulement à la vue ou à l'ouïe, c'est une erreur. Casser la magie avec un briefing au début ou un débriefing qui n'est pas en adéquation avec les émotions que vous voulez faire ressentir, ce n'est pas bon. Et il faut penser au moment où le client rentre dans l'établissement jusqu'au moment où il part et où il est chez lui et où l'attention et l'adrénaline est redescendue. Donc, n'utilisez pas le mot immersif comme slogan, c'est une promesse, c'est un engagement sensoriel, c'est bien plus puissant. La prochaine fois que vous utilisez ce mot-là, demandez-vous vraiment, est-ce que mon client ressort trempé d'émotion ou alors il sort juste éclaboussé? Il y a une différence entre j'ai passé un bon moment et j'ai vécu quelque chose que je n'oublierai jamais et dont je vais en parler autour de moi. Et pourquoi je vous ai chanté ça? Disney est l'expert de l'immersion. Et en plus de ça, Disney est tellement fort, ils sont tellement forts, qu'ils arrivent à la travailler dans le temps avec des connexions. Ils vous ont à l'enfance, la mort de la mère de Bambi, ils vous ont à l'enfance avec les dessins animés, ils vous ont avec le parc, ils vous ont avec le merchandising, les peluches, etc. Ils vous ont avec de l'hôtellerie, ils vous ont avec de la musique. Et en plus de ça, au niveau des émotions, ils arrivent à vous créer la joie de l'enfant quand vous êtes petit. Voilà, vous rêvez d'aller à Disney. Ils vous font vivre la romance du jeune couple qui a envie de passer un week-end en amoureux à Disney. Et ils arrivent même à créer la nostalgie de l'adulte qui a envie de le revivre avec ses enfants. Vous savez tout. À toi de jouer.